Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Vous êtes enfin arrivé sur votre lieu de vacances. Vous avez posé vos valises à l'hôtel, enfilé votre maillot, étalé votre crème solaire et peut-être déjà posté une photo en story sur Instagram. Bientôt, ce sont des clichés de coucher de soleil ou de brunch colorés qui la rejoindront. Sur votre feed, ce sont vos escapades les plus marquantes et vos rencontres préférées qui seront étalées. Personne ne manquera une miette de vos vacances de rêve. Et entre deux publications, vous en profiterez peut-être pour répondre à quelques mails pro ou messages Teams de votre boss. Bref, vos vacances seront connectées ou ne seront pas. Mais avez-vous déjà pensé à utiliser ce temps pour décrocher un peu des écrans ? Le baromètre 1000DK Harris Interactive sur les usages des écrans paru en 2023 le souligne. Un tiers des sondés reconnaît avoir une pratique excessive des écrans. Et plus de la moitié des personnes interrogées ne parviennent pas à arrêter de les utiliser quand elles souhaiteraient le faire. Alors comment prendre du recul et se détacher au moins un peu des écrans en vacances ? Faut-il faire un tri dans ses applications ou plutôt éteindre son téléphone quelques heures par jour ? Et comment faire si on a peur de louper une info importante au boulot, voire, pire, une urgence familiale ? On a posé ces questions et quelques autres à deux experts en la matière, Catherine Lejalle, sociologue et chercheuse à l'ISC Paris, et Thibaut Dumas, docteur en neurosciences cognitives et spécialiste de l'hyperconnexion. Alors déjà, au début de vos vacances, vous pouvez commencer par faire un petit test. Pendant quelques heures, voire une demi-journée pour les plus courageux d'entre vous, tenez-vous éloigné de votre téléphone. Après ce laps de temps, notez ce que vous avez ressenti. Par exemple, avez-vous angoissé à l'idée de messages laissés sans réponse ? Vous êtes-vous senti frustré de n'avoir pas pu photographier un joli paysage lors d'une balade ? Avez-vous eu l'impression de manquer de quelque chose ? Ensuite, listez les bénéfices de cette coupure. Si elle a eu lieu le soir, avez-vous mieux dormi ? En journée, vous a-t-elle permis de terminer la lecture d'un livre ? De passer plus de temps en famille ? D'apprécier différemment votre balade en forêt ? Bref, vous l'aurez compris, ce petit exercice vous aidera à voir les bienfaits de la déconnexion. Ensuite, ne grillez pas les étapes. Il ne faut pas que votre digital detox soit trop brutal. Commencez par dresser un état des lieux. Listez les applications que vous utilisez le plus et le temps que vous passez dessus. Désinstallez celles qui ne vous servent pas, désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez plus et triez les groupes WhatsApp auxquels vous appartenez. Ne gardez que l'essentiel. Vous pouvez également supprimer quelques-unes de vos notifications. Ça réduira le nombre de fois où votre téléphone s'allume. Aussi, pensez à anticiper. Prévenez vos proches que vous serez moins réactifs et surtout, prévoyez des activités et des sorties pour remplacer le temps d'écran. Car sans, vous risquez de vite vous ennuyer. Si vous ne connaissez pas l'endroit où vous êtes, profitez-en pour découvrir la région et les attractions locales. Dans le cas contraire, ces vacances, ça peut être l'occasion de lire enfin ce livre prêté par un ami qui squatte votre bibliothèque depuis des mois. Il y a aussi sûrement un ou deux musées intéressants dans le coin que vous n'avez pas encore visités. Et pourquoi pas vous remettre au vélo lors d'une randonnée cycliste ou tester le nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Et si vous avez toujours du mal, réglez les paramètres de votre téléphone pour qu'il ne s'affiche plus qu'en noir et blanc. Sans couleur, votre œil sera moins attiré par l'écran et la navigation sera moins agréable. Autre option, définir des plages horaires d'utilisation de votre téléphone et des moments où il est carrément interdit. Vous pouvez aussi délimiter des zones sans écran, comme la chambre ou la salle à manger par exemple. Bon, et si vous n'y arrivez vraiment pas, téléchargez une application qui bloque vos autres applications au bout d'un certain temps passé dessus. Et pour les plus addicts, on peut même envisager une boîte dans laquelle enfermer son smartphone qui restera verrouillé. Mais comment faire si on a peur de manquer un impératif lié au boulot ? Déjà, avant de partir, confiez vos dossiers en cours à un collègue. Renseignez son numéro dans votre message d'absence si vous en écrivez un, après l'avoir bien évidemment prévenu. Dans la mesure du possible après ça, n'emmenez pas votre ordinateur et votre téléphone pro. Il ne faudrait pas être tenté. Et que faire si vous avez peur d'une urgence familiale ? Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez, par exemple, changer la sonnerie de téléphone des proches pour lesquels vous vous inquiétez ou ne garder activées que leurs notifications. Autre option, fixez un temps d'appel ou un rendez-vous par SMS 1 à 2 fois par jour. Et si malgré toutes ces techniques, vous ne parvenez pas à décrocher de votre téléphone, une autre alternative s'offre à vous, la digital detox encadrée. De plus en plus de retraites où les téléphones et autres appareils numériques sont proscrits s'organisent. Mais notez que cette option peut être assez coûteuse, allant parfois jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Il reste une dernière méthode plus radicale, partir en zone blanche, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a tout simplement pas de réseau. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.